Bonjour à tous. Bonjour aux participants. Pour ce webinaire, nous attendions les derniers participants le temps d'entrer dans la salle virtuelle. Nous vous proposons de répondre au petit sondage qui s'affiche à votre écran pour patienter et faire connaissance. C'est André Grondin et Aimé Lachapelle à me rejoindre, parce que nous allons débuter ensemble. Bonjour à tous les deux, merci de participer à ce webinaire. Je vais commencer par vous présenter. André Grondin, donc tu es actuaire certifié de l'Institut des actuaires. Tu es également consultant data scientist chez Optimind et tu as la lourde charge de diriger le programme Data Science pour actuaires. Donc, tu es en responsabilité sur cette direction scientifique. Et nous avons invité aujourd'hui pour parler de ce programme Aimé Lachapelle, qui est intervenant au sein du programme depuis 5 ans déjà, qui est data scientist également et évolue chez Emerton Data depuis quelques temps, est passé chez AXA notamment et à la charge du module Machine Learning au sein du programme. Ensemble, nous verrons les objectifs de ce programme, les enjeux liés aux évolutions du marché et de la data science. Le programme sera détaillé. Vous verrez également l'équipe pédagogique qui intervient et nous vous proposerons un temps d'échange et de questions-réponses avec André et Aimé, de façon à vous permettre de connaître les subtilités de cette formation qui à la fois est théorique et pratique et qui vous propose notamment au cœur un grand hackathon dont André parlera. André, je te laisse la parole maintenant. Merci Alexandra pour cette introduction. Pour vous présenter tout d'abord les objectifs de la formation, l'idée à travers cette formation, dans un premier temps, c'est de permettre aux actuaires, aux personnes qui travaillent dans l'assurance, de faire l'acquisition d'outils récents en data science et pour l'intelligence artificielle. Par ailleurs, l'idée aussi, c'est de sélectionner, déployer et mesurer les critères de performance des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc vraiment, à travers toutes les interventions tout au long de l'année de différentes personnes professionnelles et différentes étapes de réalisation d'un projet de data science. Ou encore accompagner, l'idée c'est à travers cette formation de vous permettre d'assurer la transformation digitale du métier de l'assurance. Est-ce que vous continuez à bien m'entendre? Oui, on t'entend bien André. Ça a coupé un peu, mais D'accord. Ça va. Par ailleurs, comme avant-dernier objectif, l'idée, c'est de vous permettre aussi d'identifier la valeur économique qui serait sous-jacente à l'utilisation des données inexploitées, et ce, tout en avoir une approche déontologique et juridique qui serait adéquate. Et enfin, tout bon actuaire et tout bon data scientist doit d'être bon communicant, et donc on vous donnera à travers cette formation toutes les compétences pour bien communiquer et adapter votre discours avec vos différents interlocuteurs. Alors, les préoccupations sur le secteur de l'assurance, l'utilisation de la data science sont nombreux et évoluent dans le temps. Et l'idée, c'est que nous suivons à travers l'Institut du risque management et le corps professoral tout ce qui se passe sur le marché dans le temps et faisons évoluer le contenu, le corps syllabus de la formation pour prendre en compte les nouveaux challenges technologiques, réglementaires, environnementaux et aussi, pas plus tard que depuis un peu plus d'1 an, les sujets d'éthique liés à l'intelligence artificielle.
On vous liste ici sur cette slide différents éléments comme le partage de la donnée, comme la création de données synthétiques, comme de nouvelles méthodes de forecasting pour challenger ou pour compléter les séries temporelles, par exemple, ou encore assurer la transparence et l'équité ou rechercher la non-discrimination dans certains cas en utilisant les algorithmes de machine learning ou de deep learning, et bien sûr de suivre de près la réglementation tant européenne que française. Donc voilà pour ces préoccupations. Et comme l'a évoqué Alexandra, nous avons la chance d'être accompagnés ce matin d'Aimé Lachapelle, que je remercie à nouveau pour sa participation, que je vais donc lui laisser la parole, qui est en tant qu'intervenant depuis plusieurs années dans la formation, quoi de mieux au fait justement qu'un intervenant pour illustrer un petit peu ce qui se passe au sein de la formation, le temps de quelques heures chaque année. Je te laisse la parole, Aimé, pour la suite. Bien, bonjour à tous, merci André. Donc, je m'appelle Aimé Lachapelle, effectivement j'interviens depuis 5 ans dans la formation. Moi je suis managing partner d'Emerton Data, qui est une société que j'ai cofondée il y a 4 ans, qui fait donc du conseil dans la data et dans l'IA dans plusieurs secteurs, et un de nos gros secteurs c'est l'assurance. Moi j'ai une quinzaine d'années d'expérience sur ces métiers, pour une grosse moitié dans l'assurance, mais pour autre moitié dans d'autres secteurs industriels, ce qui permet d'avoir vu une variété d'applications du machine learning et de la data. J'ai passé quelques années chez AXA où j'ai eu des expériences assez avancées en mise en production de machine learning à l'échelle, puisqu'il y avait des centaines de modèles qui tournaient et qui étaient monitorés. C'était plutôt sur des problématiques de pricing, de tarification IARD, pour les business units de vente d'assurance directe, Voilà. Puis après, j'ai touché à tout un tas d'autres sujets liés à l'IA et à l'actuariat, et plus largement IA et data et assurance, comme l'utilisation de données alternatives, des applications en marketing, de fraude. Et plus récemment, j'ai beaucoup travaillé, d'ailleurs, c'est des choses que j'ai inclus dans le cours que je donne là, dans le cadre de la formation, sur les problématiques d'explicabilité des modèles, notamment avec une généralisation de méthodes d'interprétabilité assez modernes qui s'appellent SHAP, au cas de l'actuariat, là où on a des modèles multiplicatifs. Ça s'appelle XSHAP. Donc peut-être très rapidement, donc effectivement les enjeux, ils sont là depuis quelques années, à utiliser plus de données dans l'actuariat, dans l'assurance. Ils sont toujours bien là, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Les grands assureurs mènent beaucoup de projets d'ampleur de transformation de data et digitale, et il y a une chance inouïe en fait pour les actuaires qui ont à la fois la connaissance, l'expertise des métiers du risque, et d'un autre côté qui ont un socle de méthodologie et de technicité qui permet de faire de la data science, et qui donc leur permet de réunir les deux casquettes, métier et data science. Et ça, en fait, c'est assez rare. Et avoir le tout en un, c'est une vraie force pour l'impact et les applications en évaluation, en modélisation des risques, en tarification, dans toutes les applications. Donc, les interventions qu'on fait dans le cadre de la formation, et celles que je donne particulièrement sur une grosse demi-journée, ont pour but d'avoir une culture générale, en fait, des outils du data scientist, que ce soit les méthodes, les types de modèles, les types de visualisation, les compétences de programmation, et d'avoir les bons réflexes. Et donc, plus spécifiquement, l'idée de l'intervention que je fais, qui a pour objet de décrire une situation d'utilisation opérationnelle du machine learning dans une problématique business plus large qui est l'optimisation tarifaire. L'objectif est de voir au plan théorique et au plan pratique quels en sont les enjeux, quels sont les différents pièges dans lesquels ne pas tomber. Typiquement, c'est pas si simple de mettre un modèle de machine learning en production. Il faut vérifier certaines hypothèses. Donc, certaines hypothèses, qu'elles soient théoriques, sur quel type de modèle on fait, ou pratique, est-ce que ça va tourner dans les systèmes. Ça, c'est des choses qu'on voit et qu'on illustre très concrètement par une sorte de travaux pratiques qu'on appelle un data pricing game, où il y a une manipulation des données qui est proposée aux différents participants qui travaillent en petits groupes et qui concrètement vont construire un modèle
dans la thématique d'optimisation tarifaire en l'espace d'une heure, un petit peu plus d'une heure, lors de cette intervention. Voilà un petit peu l'aperçu du coup de ce que j'ai pu faire dans le cadre de la formation ces dernières années. Peut-être André, je te repasse la parole pour… Oui, mais merci en tout cas pour cette belle illustration. Vous avez eu là vraiment de la part d'Aimé un cas concret de ce que vous pourrez suivre en tant que stagiaire au sein de cette formation. Et si on fait un tour rapide de l'équipe pédagogique dont on a pu parler et dont Aimé en fait partie, et également moi, au fait, vous retrouverez en fait une équipe vraiment pluridisciplinaire, tant sur, et aussi d'origines différentes. Vous allez avoir des actuaires qui se sont reconvertis vers la data, vous allez avoir des informaticiens qui sont des experts de la data science aussi aujourd'hui. Vous allez avoir aussi des personnes qui vont vous parler du droit autour de la donnée, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les données de n'importe qui, pour résumer les choses. Et donc, en plus de ces professionnels qui travaillent majoritairement dans le secteur de l'assurance et un peu dans le bancaire, vous retrouverez aussi des académiciens de différentes universités parisiennes qui interviennent sur tout le long de la formation DSA. Cette formation DSA, vous allez avoir une dizaine de modules qui s'affichent à l'écran, 5 modules par semestre. Le semestre 1 va constituer au fait à vous donner toutes les billes et toutes les compétences pour bien programmer à la fois dans le langage R et dans le langage Python et d'être fluent très rapidement en data science. Et puis, vous allez aussi avoir la panoplie des jalons et des différentes étapes pour faire un projet de data science de bout en bout et bien sûr le décliner plus particulièrement sur les thématiques assurantielles type optimisation tarifaire qu'a pu présenter Aimé. Et puis, vous participerez aussi aux soutenances des projets de l'année précédente pour vous montrer qu'est-ce que vous êtes censé produire et soutenir en fin d'année. Et donc là, sur le premier semestre, vous avez 77 heures qui vous permettront en fait de sortir de cette moitié de formation en étant fluent R et sous Python pour le machine learning et le deep learning. Puis, place à l'hackathon, où vous allez vous mettre en groupe. Le temps de 2 journées, on va vous donner un use case assurantiel et vous aurez une variable à expliquer. Il va vous falloir en fait trouver le meilleur algorithme, le meilleur modèle et performer sur une base de test. Ensuite, le second semestre, vous allez avoir différentes thématiques et c'est sur ce périmètre-là que d'ailleurs Aimé intervient. Et vous allez avoir différents professionnels qui vont venir à votre rencontre sur différentes thématiques du droit de la donnée à la cybersécurité, mais également à l'apprentissage séquentiel pour la gestion des risques, mais aussi le text mining ou le natural language processing pour les données non structurées textuelles et en créer de la valeur. Donc, l'idée, c'est qu'après un premier semestre où vous allez acquérir les bases, le deuxième, vous allez avoir plusieurs illustrations de qu'est-ce qui se passe en data dans le secteur de l'assurance. Pareil que le premier semestre, 77 heures au deuxième semestre. Le tout sur l'année calendaire, de janvier à décembre, avec une soutenance sur l'année d'après, au mois de janvier, au début du mois de janvier, N+1. Vous allez être évalué de quelle façon? 3 projets dans l'année, plus un examen sur table. Et en fin d'année, votre soutenance est un rapport d'une vingtaine de pages à produire pour démontrer que vous avez bien acquis telle ou telle compétence, et que vous sortez fluent sous R, sous Python, en machine learning et en deep learning. Et la majorité de ceux qui sortent de cette formation, pour ne pas dire la plupart, au fait, peuvent appliquer directement ce qu'ils ont appris au quotidien pour optimiser l'existant ou pour créer de nouveaux produits. Et il y a même 20% de la formation, des stagiaires qui sortent de la formation, qui font un jump ou qui vont se réorienter avec ce diplôme de DSA en main et aller appliquer directement ce qu'ils ont appris pendant la formation. Pour vous inscrire, je laisse la parole à Alexandra. Merci.
Merci. Alors, les modalités d'inscription s'affichent. Donc, comme disait André, la prochaine session se déroulera du 9 janvier 2023 au 18 décembre. À noter, la soutenance du rapport de projet a lieu sur la janvier N+1. Le formulaire d'inscription est téléchargeable sur le site internet de l'Institut du risque management. N'hésitez pas à aller le parcourir. Vous y trouverez également des chiffres concernant la formation, le taux de satisfaction, l'équipe pédagogique, si vous n'avez pas eu le temps d'étudier dans le détail l'ensemble des intervenants et des profils. Vous allez avoir des webinaires accessibles, des liens vers notre chaîne YouTube. Donc, toute une somme d'informations utiles à votre prise de décision et également les pièces à fournir pour candidater. Alors, vous avez le CV, le formulaire d'inscription, il est très important puisqu'on vous propose un petit questionnaire rapide mais très efficace d'auto-positionnement de façon à mesurer votre connaissance et votre degré de proximité avec les outils de l'intelligence artificielle et notamment également les Python, savoir si vous êtes si vous avez l'habitude de programmer sous R ou sous Python ou les deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email, mais aussi par téléphone. Marie-Alexandrine Cartier, qui a organisé ce webinaire et que je remercie au passage, répondra à vos questions. Ça peut être des questions d'ordre de financement. Nous avons des solutions que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, il s'agit aussi pour nous de dialoguer avec vos RH pour trouver la meilleure solution de financement possible. Et puis, n'hésitez pas à contacter André. Nous, on passera les messages. Si vous avez une question qui est plus d'ordre pédagogique, de savoir si vous avez ou pas le niveau, ce sont des questions qui reviennent souvent. Savoir si cette formation prend beaucoup de temps, si elle est à votre portée. On peut vous mettre en dialogue également avec des anciens très facilement. On a une communauté d'anciens qui est très riche, très réactive et accessible. Voilà pour les informations. Il est temps de passer aux questions-réponses. Le module discussion est à votre disposition. N'hésitez pas à formuler vos questions dans ce module. Donc, il apparaît en bas de votre écran. C'est bien discussion. Donc, c'est sous format de chat. Vous pouvez adresser vos questions à Aimé ou à André. Le temps que les questions arrivent, moi, je souhaiterais rebondir aussi, Alexandra, sur ce que tu disais, sur notamment l'une des premières questions que vraiment les personnes qui souhaitent s'inscrire et se former se posent, c'est quel est le niveau que je dois avoir, quel est le prérequis en programmation et en mathématiques statistiques. Alors, en programmation, l'idéal, c'est d'avoir au moins déjà programmé dans un langage type SAS, R, Python, ou encore fait du SQL, ou encore du VBA. Et au fait, le corps professoral, et moi le premier, on pourra au fait échanger avec vous et vous poser quelques questions et savoir si vous êtes à même effectivement à suivre la formation. Et il faut savoir que, au fait, dans la formation, dans les promotions, année après année, on a en général au fait des niveaux hétérogènes, que les professeurs, les intervenants ont conscience au fait de cette configuration et vont adapter donc leur discours et leur accompagnement, et notamment dans les cas pratiques, de passer d'un écran à un autre derrière chacun pour adapter au fait et prendre en considération ces différents niveaux. Donc, en tout cas, si vous seriez réticent dans un programme, vous dire « je ne pense pas avoir le niveau », venez échanger avec nous et on pourra lever ce point-là avec vous. Et pareil, si ce que je viens de dire, ce que je viens d'illustrer sur la programmation, la question revient souvent sur les mathématiques ou les statistiques. Là, pareil, n'hésitez pas, on est à votre disposition
pour vous permettre, en fait, de vous inscrire simplement et vous aider, en tout cas, à y voir plus clair sur cette formation DSA. Alors, c'est vrai que les entretiens que nous avons pu tourner sont accessibles sur la chaîne YouTube et on a des anciens qui s'expriment sur ce sujet, justement par rapport à leur niveau d'entrée et de sortie et comment la formation gère ces hétérogénéités justement à l'intérieur. Je te laisse répondre à la question qui est posée dans le chat. Oui, complètement. Donc, une première question, et merci à Gladys pour cette question. Les cours sont-ils tous en présentiel ou est-il possible de suivre une partie de la formation en ligne, pour ceux d'ailleurs qui ne sont pas à Paris ou en France? Alors, effectivement, déjà pour répondre de manière aux questions logistiques, les cours ont lieu à la place de la Madeleine, au sein de la Maison des Actuaires. D'ailleurs, on est très bien lotis à cet endroit et c'est assez cosy en y repensant pour tout vous partager. Et par ailleurs, en fait, la majorité des cours se veut être en présentiel. Mais nous avons conscience et nous nous sommes adaptés, et notamment en sortie de Covid, à le fait de pouvoir participer à distance. Si on n'habite pas à Paris ou si on n'est pas en France. En revanche, ce qu'on demandera à ces personnes qui ne seraient pas domiciliées à Paris, c'est à certains moments charnels de la formation, de venir sur Paris. Alors déjà pour se rencontrer et de se parler de visu, c'est quand même mieux pour faire passer les messages tout au long de l'année. Et par ailleurs aussi pour passer les examens ou tout simplement pour faire l'hackathon. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Gladys, sur ce point. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à rebondir et à reposer une autre question. Elle dit oui, merci, avec plaisir. C'est vrai qu'on s'est équipé de caméras pieuvres dans la salle de cours qui permettent de dispenser le cours ce qu'on dit en hybride. Donc, nous avons des personnes en téléprésentiel, donc ils sont en direct avec nous, ils peuvent interagir avec le groupe et l'intervenant, ils sont visibles parce que grâce aux caméras. Donc, on est bien sur de la formation synchrone. Vous avez une interaction avec le groupe, mais vous êtes à distance. Voilà comment on gère l'hybride à l'IRM avec cette exigence de participer évidemment aux événements phares de la formation et aux évaluations en présentiel. J'ai l'impression que nous avons été très clairs, Aimé et André. Aimé, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à ton expérience d'intervenant en allumant ton micro? Je disais pas forcément, je crois avoir dit l'essentiel. Juste pour rebondir sur la partie à distance, ça, effectivement, ça se fait très bien, ça marche très bien avec le matériel qui a été installé. Voilà. D'accord. Alors, on sera présent évidemment à l'événement 100% Data qui aura lieu la semaine prochaine, organisé par l'Institut des Actuaires. On aura un petit stand, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez la chance d'y participer. On vous proposera de répondre à ce petit questionnaire, puisqu'à l'issue du webinaire, vous aurez aussi le bénéfice de recevoir ce support. Vous pourrez cliquez sur le lien et répondre aux questions qui vous permettra de savoir quel data scientist vous êtes. Donc, c'est un questionnaire plutôt ludique. On vous encourage à le faire et à partager vos réponses, pourquoi pas sur LinkedIn. On aura plaisir à vous accueillir dans notre communauté LinkedIn et également parmi nos abonnés YouTube. La chaîne est de plus en plus suivie et on en est très fiers. Merci beaucoup André pour cette présentation. Merci encore Aimé pour ton intervention. André, est-ce que je te laisse le dernier mot? À moi de vous remercier également l'Institut du Risk Management, Alexandra, Aimé et toute ton équipe aussi Alexandra, qui sont
sans quoi, en fait, ce webinaire ne pourrait pas avoir lieu. Je pense notamment à Marie-Alexandrine ou encore à Stéphanie Royer. Donc voilà, et merci Aimé pour cet accompagnement et pour ta fidélité aussi en tant qu'intervenant. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Encore une fois, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes et on est à votre disposition pour vous donner cette petite valise, plein d'outils pour la data science et toutes les nouvelles compétences pour que vous soyez embarqués sur les challenges de demain dans le secteur de l'assurance. Merci, à bientôt.